Yo la team YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquille. J'espère que vous allez super, parce que moi franchement, euh, je suis en détente aujourd'hui. C'est la game pour passer platine 1, c'est la journée pour passer platine 1, et en face il n'y a que des émeraudes en fait. Donc on commence à entrer dans le vif du sujet, on commence à entrer dans les complications. Le Malzar et la game émeraude là déjà ça m'a rendu un peu crazy, donc on va voir si je vais survivre à cette game aussi. À quel point l'émeraude aura raison de moi. Aujourd'hui, je suis contre Azir. Match-up vraiment compliqué. Si jamais j'étais en très high yellow. Mais je doute que ce monsieur, avec son hashtag Nibar, pilote Azir comme Saken. Donc bon, on va voir. Ok, déjà on a pris un bon trade. J'ai auto en CS, ensuite je l'ai Q. Comme ça, il a cru que j'allais farm, mais il a juste mis un soldat. Et du coup, après on le Q. Et je vais refaire la même chose quand j'aurai mon big Q. Mon Q qui fait très mal. Bon, il s'est pas fait avoir deux fois de suite. Il se fait pas avoir deux fois de suite. Là, je le prends un peu pour un pigeon. C'est le cas de le dire vu le champion qui joue. C'est le cas de le dire. Et en vrai, Azir, on peut pas trop le tuer en early. Niveau 6, il y a des outplay un peu, il y a des outplay à faire, mais dans les early level, il farm à 3 km. Bon, j'ai rien dit. Apparemment, Azir avait envie de se mettre en range, de se faire one shoot. Donc écoutez. Il y a peut-être une humide bientôt, depuis le top side. Faudrait que je passe level 3. C'est relou s'il fait 3 camps into mid. J'ai limite pas envie de pull et pas flash. Faut que je passe level 3 vite. Ok, il me gank pas, ouais, parce qu'on le voit. On le voit. Là, la wave d'Azir va gagner, regardez. C'est parfait. En gros, Azir tape la wave. Et là, il aura 2 ranges plus les 7 prochains sbires et ça va oblitérer ma wave. Et du coup, Azir va devoir s'avancer pour farm. Et juste naturellement, en fait, il va la push. Si j'étais pas contre un mec qui voulait push, là, j'aurais juste laissé les 2 sbires, mais je vais taper la wave. Parce qu'il va juste la push naturellement et je vais me faire assiéger par beaucoup trop d'entités en fait. Et maintenant, s'il veut prendre le canon, il va se prendre tous ses HP. Moi je m'en fiche parce que je régène, mais lui il est obligé d'utiliser ses potions. Voilà, c'est parfait. Je vais pas utiliser mes potions comme ça, ça va augmenter mes dégâts avec barreau d'honneur. Et je vais juste lui zoner les CS qu'il veut farm. Là je commence à être en range de me faire tuer, donc je vais pas non plus abuser de barreau d'honneur. Faut en profiter avec modération. Là du coup tous les petits dégâts que je mets en fait, tous les petits Q, toutes les petites autos sont boostés en fait. Hop. Et ça fait la diff. Je vais prendre une potion parce qu'il a utilisé ses 2 potions quand même. Là je veux l'empêcher de recall TP. Il veut crash la wave absolument et recall TP, du coup je veux l'empêcher. Je veux l'en empêcher. Mais bon, vous voyez la portée d'Azir. Même si mes intentions sont là, on peut pas tuer Azir avec des intentions. On peut pas tuer Azir qu'avec des intentions. Le problème c'est que là, au bout d'un moment, il va juste réussir à push la wave. J'ai réussi avec tous mes petits trades, tout mon petit wave management de le mettre low. Mais j'ai pas réussi à le tuer, je pense. Il va juste back TP là. Bon, tant qu'il back TP pas, on est vraiment bien, parce que je vais passer 6 et le tuer du coup. Nice, le E qui touche, même si c'est pas un full E, dites-vous, c'est des dégâts, genre 50 dégâts, 60, plus un proc scorch. Donc on est vraiment Gucci. Là je vais juste passer 6 et le tuer. Même s'il faut, je vais flash pour le tuer, c'est pas grave. Honnêtement c'est pas grave, flash pour solo kill en early c'est bien. J'avance avec mon Q rouge et du coup il pense que je vais le flash in. Bon là je vais le faire. Je vais le flash in s'il s'avance. J'ai envie de RQ, je pense que ça tue, mais je pense que s'il se shield avec son soldat, il aura 1 HP. Donc je vais pas hold mon ignite, je vais utiliser mon ignite.
Et vous allez me dire c'est overkill d'Ignite, mais ça va être overkill d'un tout petit peu. Parce que je le tue pas, je pense. Ok, nice. Punaise, je pensais pas que Nunu allait juste me tuer. Straight comme ça. J'ai un peu disrespect Nunu, je vais pas vous mentir. J'étais persuadé que Nunu me tuait pas. Ok, la boîte lane en face gagne. Au moins, ça va commencer à vous montrer des bonnes games. Parce que la boîte lane en face, c'est Emerald. Elle commence à snowball. J'ai Silastop qui vient de se faire solo kill. Swain, champion d'administrateur. Kai'Sa, champion d'administrateur. Azir, champion naturellement supérieur au reste. Azir qui a gagné la compétition de la sélection naturelle. Donc cette game va être compliquée, je pense. Elle va vraiment pas être free win, je pense pas qu'ils vont FF15. J'ai juste envie de m'avancer pour savoir si Azir roam top ou s'il va au Drake. Là on a vu Azir partir par là. Donc la meilleure info que je puisse avoir c'est me préparer à rejoindre Viego au Drake si Azir conteste. J'ai mis ce clic. Si je m'étais pas avancé et qu'Azir était parti roam top sur ça, j'aurais pas ping, Silas serait mort, aurait donné un kill à Azir. Et ça me griffe ma game. Du coup, juste un petit step en avant, histoire de voir ce que le Azir fait, et ensuite je repars sous tour. Je peux pas non plus hold la wave devant ma tour, parce que la wave est géante. La wave est géante, donc j'allais juste mourir. Alors ça c'est une ping de forceur, ça, ce qu'il vient de mettre. Il y a Nunu top, est-ce qu'on peut aider? Il aurait dû prendre l'ulti Nunu et R avec Nunu. Pour avoir le shield et gagner du temps. On serait venu à temps, je pense. Je vais juste l'empêcher de farmer le canon. Ok, là s'il roam top, il est mort, il peut pas roam top. Je peux pas récup bots. Nice, il rate le canon. Ok, nice. Ezreal fait du 1 pour 2, c'est ok. Dommage Kai'Sa survit. Dommage. Il a récupéré le CD de son shield. C'était close, hein. J'aurais pu EQ. Nunu va jamais snowball sur moi. Il va jamais snowball sur moi. Kai'Sa est morte. Si elle redonne son shutdown, ma botlane va instantanément win. Même si elle est en 5-1 et qu'on a DC à qu'un seul kill. Dites-vous, là Kai'Sa elle va avoir un shutdown je pense. Ah même pas, on est tellement devant en fait jungle mid que même pas. Je pull parce que je crois que le dernier tick de E de Nunu, ça me met le root et j'avais pas envie de me faire root sous tour. Je donne la prio mid à Azir, mais comme je vois Nunu boule de neige mid, je me dis qu'ils vont rien contest en face. Quand j'achète les bottes blanches, les gars, c'est que je tryhard les games. Quand vous me voyez acheter les bottes blanches, j'aurais pu sortir avec ça, c'est que je tryhard les games. Quand je fais n'importe quelle autre botte, c'est qu'on est là en détente. Mais quand j'achète cette paire de shoes, c'est que j'ai vraiment pas envie de perdre. Ezreal, nice, il a tellement bien joué à partir à l'opposé de son support pour éviter que la boule de neige les tape tous les deux. Ça, c'est une réflexion vraiment poussée. Hein. Et je troll même pas. Je suis tellement choqué qu'il ait pensé à ça. Il y a Nunu mid s'il fait ça. Il n'y a jamais un monde où il me fait ça juste pour le fun. J'ai récupéré ma poule. Donc je suis tranquille. Je peux jouer agressif. Je vais laisser la wave avancer et je vais le zoner encore une fois. Ça m'arrange tellement que Nunu vienne mid. Je vais monter, ensuite je vais descendre. Les Nunu en dessous de très haut niveau, en fait ils vont se commit dans une direction de boule de neige. Ils vont pas couvrir toutes les potentielles directions que tu peux prendre. Donc je vais genre full me commit vers le haut. Et dès que je le vois, je full descends vers le bas. Et avec les bottes blanches, lui il a pas le temps de changer de trajectoire et moi j'ai le temps. Nice, Nunu montre qu'il recall. Du coup Nunu montre qu'il est pas sur la map. Du coup je peux faire ce que je veux au Azir en fait. Parce que je sais que Nunu là, c'est du 4v5 en fait, pendant 15 secondes. Il pourrait respawn et me snowball au mid, mais les gars, des gens font ça.
Bah, s'il fait ça, c'est que il clear pas, il fait pas d'objectif, il se remontre. Donc toute ma team peut faire ce qu'elle veut sur la map. C'est du troll en gros. Je vais récupérer bot. Ça sert à rien de bully le Azir. Là je le tue, hein, je le sens 0 sur CHP, mais la win compte c'est tuer la Kai'Sa. S'il arrive à bait un peu pour moi. Ok, nice. Fallait juste que je tue le Blitzcrank avant qu'il me cesse. Je pensais pas qu'elle avait encore sa barrière. Punaise. Azir peut peut-être me récupérer sur ça, je sais pas où il est. Donc je vais même tryhard à 100% la game, je vais pas taper la pink. Vous savez quoi, je vais acheter ça. Je vais acheter Protobelt. Je me sens rapide aujourd'hui. Je pensais faire beaucoup plus de dégâts, mais étant donné que j'avais des bottes blanches et un codex, j'avais vraiment pas de dégâts. Habituellement, je sors de la base avec 2 tomes. Là, avec 2 tomes, je one-shotais la botlane. Je pensais avoir beaucoup plus de dégâts. Je me suis dit, je reste max range, l'ultime touche pas. Apparemment, il m'a touché alors que je me suis pas avancé. Je suis vraiment resté max range. Je pense vraiment que je me prends le max range de l'ulti Azir. Je suis persuadé là. J'ai fait exprès de rester en arrière. Mais bon, c'est pas grave. Ezreal va se faire dive. J'ai pas envie. J'ai pas envie qu'il se fasse dive. Honnêtement, il est tellement... En fait, il est tellement... Goated, il est en 1v2, il a vraiment pas peur. Le fait que je me mette dans la rive, en fait, le fait que je me montre d'aller dans la river, regardez, la botlane va faire quoi en fait? La botlane instantanément me court dessus, et du coup ils arrêtent de bully Ezreal, et du coup Ezreal peut farm. Et moi je sais que sur ce timing je m'en fous, j'ai pas d'ignite, j'ai pas envie de tuer Azir. Là je vais me remettre dans le fog, comme ça ils peuvent rien faire. Je vais prendre ça, pour checker s'il y a... Eh ben exactement, il y a Nunu, c'est parfait. Et du coup, on peut reprendre toute la vision au Drake, jouer le Drake, je pense. Je pense qu'il va se faire hook en fait s'il va deep. Je vais perdre la wave mid. J'ai pas envie de follow. Je voulais juste qu'on joue le Drake en fait. Je récupère la wave mid, on joue le Drake. Punaise, je suis level 10, j'ai proto-belt. Faudrait qu'on fasse le Drake en fait, Vigo, s'il te plaît. Là, ça va faire 30 secondes qu'il est en train de se balader dans la river bot. Quand je vous parle de tempo, les gars, ça fait 30 secondes qu'il se balade bot sans rien faire, le Vigo. Et du coup, on vient de commencer le Drake et lui vient de se faire engage. Dommage. Il va retaper la tour mid, mais il a pas de grubs, donc il peut pas la prendre. Moi j'ai envie de défendre bots. J'ai envie de défendre la tour bot en fait, ça me stresse. On ignore le fait que la bot lane en face push en 2v0. Punaise, ils ont eu la tour. Punaise, je pense qu'il fallait qu'on aille tous bot et qu'on défende la tour bot sur ce timing. La game va être vraiment dure du coup. Kai'Sa a une full T1. Après, ce qui est bien, c'est que Blitz a full partagé. Du coup, elle a pas eu 5 plates, elle en a eu 2,5. Étant donné qu'elle en a eu 5 divisé par 2. Elle a eu 2 plates et demi plus une demi-tour. Du coup, ça va. Si elle avait eu 5 plates solo, T1 solo, c'était la fin des temps. Là, elle avait IE sur ça. Je vais faire créateur de faille. Ezreal peut peut-être push bot parce que Kai'Sa vient de rotate et Azir doit respawn et aller bot. Il devrait taper la tour. Hein. Je pense jamais que Kai'Sa va aller bot là. Kai'Sa est toujours mid. Azir doit revenir depuis la base. Il a même pas d'ulti en plus. Je lui ping de prendre la tour. Ah, il aurait dû prendre la tour quitte à perdre des HP. Comme ça là il prend juste la wave et il back. Alors que là il doit prendre la wave et ensuite se commit sur prendre la tour. Et du coup maintenant se commit sur prendre la tour vu qu'il y a Azir c'est dangereux. Faut juste jouer T1 bot, faut juste prendre la tour, juste Z auto la tour. Vous voyez? C'est ça le problème en fait. C'est que maintenant prendre la tour c'est dangereux.
Et là, Ezreal n'aurait pas perdu son flash, pas perdu son exhaust. Et j'aurais pas eu à venir bot en fait et perdre la tour mid pour l'aider. Aïe aïe aïe. Je peux... Est-ce qu'ils vont faire l'Herald? Faut vraiment qu'on vise les Drake et les 5v5 avec les resets de Viego. Là c'est une game où je dois vraiment tryhard sinon on va la perdre. Kai'Sa est trop fed. Et en plus mon top est un peu en train de run down mais bon. Dans tous les cas il sera utile. Dans tous les cas il va prendre l'ulti Blitz, il va prendre l'ulti Nunu, l'ulti Azir. Il pourra pas être inutile avec Sylas. Je vais essayer d'aller à l'objectif là. Je pense qu'on n'a pas le temps, étant donné qu'il y a les dégâts de l'œil plus les dégâts du Q de Nunu. Je pense qu'on devrait tuer Swain. Si Swain est dans le bush, on le tue. 3, 4, 5. Ok, il a pas back. Je pense que j'avais le temps. Je pense que j'avais le temps. Si jamais si Viego venait pas et qu'il back est dans le bush. S'il a le reset, on a gagné la game peut-être. Ok, let's go. Life is beautiful. Life is beautiful. Ezreal est mort. Où est-ce qu'Ezreal est mort, la team? Bah, écoutez, je sais pas, mais apparemment Ezreal est mort de quelque chose. Ah, il est mort au vrai. Ah non, faut pas qu'il go, faut pas qu'il go. Oh punaise, moi je jouais t'es un top, je suis pas là Viego. T'es en 6-0. Viego. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, je sens qu'il y a quelqu'un qui va être Thanos en face. Je sens qu'il y aura quelqu'un qui va être Thanos en face. Et pour l'instant, c'est pas encore moi. Pour l'instant, c'est pas encore moi. Quand j'aurai Rabadon, je le serai, mais pas encore. Est-ce que Blitz me rotate dessus avec Kai'Sa? J'ai ulti plus Ignite, elle a toujours pas back, elle a pas son IE, donc s'ils viennent, je peux les 1v2, je pense, j'ai tout de up. Donc prendre cette tour, je pense que c'est pas dangereux. Étant donné que j'ai réfléchi à ces circonstances. Ces éventualités. Je vais go. Je vais go chaussures améliorées parce que... Vas-y. Parce que j'adore les chaussures améliorées. Et là on joue le Drake. Vous savez quoi? Je vais même acheter une pink. Hop. Je vous déconseille d'acheter ce truc là qui sert à rien. Je vais acheter une pink. Faut juste jouer le Drake là. Faut jouer le Drake. Faut prio bot. Push wave mid. Entrer dans la jungle. Le truc c'est que va falloir que je me donne pour ma team parce que on a Nami, Ezreal. En vrai Sylas peut peut-être face check. Mais à part Sylas, personne peut face check. Exactement, c'est exactement ça qu'il fallait. C'est exactement ça qu'il fallait en fait. Il fallait quelqu'un pour face check parce qu'autrement, lui je vais l'ignite pour pas qu'il en V5. Ok, nice. Je vais récupérer les wave bots, enfin wave stop, j'ai l'impression qu'il y a une grosse wave qui arrive. En fait, s'il n'y a aucune vision là, c'est que bah, toutes nos waves sont mortes du coup. Et bon, bah Sylas va la récup. Ok. Je termine. Et du coup, je me suis dit automatiquement, si on n'a aucune vision top, c'est qu'il y a une énorme wave qui arrive chez nous. Comment nos sbires nous montreraient la voie. Là, on a trouvé une erreur de blitz. Vous voyez, ça, c'est comme ça qu'on peut gagner les games vraiment impossibles. Il y aura toujours un petit mec qui va faire une petite erreur et qui de ça découlera vraiment beaucoup d'opportunités pour vous de gagner la game. Parce que là, on refait ce fight avec moi qui face check le blitz. Vous avez vu, ça s'est joué à 200 HP. Bon, je savais que j'allais pas mourir. Parce que je connais mes limites, mais si c'est moi qui face check le blitz, là c'est moi qui meurs. Je meurs, je peux pas tuer Swain, je peux pas tuer Kai'Sa, je peux pas tuer Blitz. Et vous voyez, on se fait juste ace sur ça. Même si on a l'impression que la game je la stompe, ça se joue vraiment à quelques petits détails. En fait, il a pas de slow. On n'a pas de CC. Une fois qu'il met son CC, Swain s'enfuit juste. Je pense qu'il y a... Il y a du people bot. Swain a l'air vachement confiant. Je vais back. Et on va jouer Atakan. D'où Atakan. J'essaie de donner le moins d'infos possible dans le chat. Parce que je me dis que plus tu donnes des infos à quelqu'un, plus il stresse en fait. Plus tu le surmènes d'informations. Donc j'ai pas envie de... C'est pour ça que j'écris jamais quand je joue. Parce que je préfère en fait un mec qui joue, tu vois, selon... À part des indications comme là de jouer Atakan, parce que c'est vraiment important.
Et je me dis que quand tu spams le chat, le mec il en fait que de regarder le chat et se concentre plus sur la game. Je préfère qu'il soit un peu plus dans le flow. Qu'il soit un peu plus dans la zone. Et quand tu joues à LoL, t'es vraiment dans la zone en fait. Va falloir que je face check pour eux. Ok, nice la pink, elle sauve la vie un peu. Aïe 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 aïe. Soit il est mid, j'aimerais bien qu'on le start en fait limite. Faut juste le start, je vais prendre la wave. Silas s'est fait one shot. Viego est en train d'essayer de tuer Nunu. Nice, c'est huge. Va falloir aider Viego. J'ai pull l'ulti Azir. Faut pas que je me fasse hook. Nice, reset sur Viego, donc on a gagné. Ah, Kai'Sa a tué Viego. C'est pas worth de flash pour tuer Blitz, faut faire attaquer. Nice, let's go, let's go, let's go. Bon, Ezreal a pas envie d'avoir un objectif qui nous fait gagner la game apparemment. C'est trop free win en fait pour lui. Il a envie de se mettre encore plus de bâtons dans les roues. Faut qu'elle se colle en fait, Nami. Si elle se colle, elle prend pas les dégâts. J'essaie de lui ping, de lui faire comprendre. Ok, si elle reste hors range aussi, elle se prend pas les dégâts, mais... Quand tu te colles à Atakan, en fait, y a pas le... En fait, si Nunu vient, on le tue. Il peut pas. Si Nunu vient, on le tue juste, en fait. Ok, on peut le keep. Nunu est trop low HP pour venir. J'ai peut-être forcé avec le flash in et l'ignite. Et en vrai, je me dis... Prochain fight... Peut-être que ça va pas se jouer à mon flash et mon ignite, en fait. Je me suis dit juste qu'en fait, si on a Atakan, on a gagné la game par défaut. J'ai 4000 HP, punaise. Je suis tellement fed. Là, je suis Thanos, par contre. Bon, j'ai plus de flash. Mais étant donné que j'ai les bulles de Nami, la move speed de Nami, mes bots améliorés, proto belt, phase rush, Nunu, Swain qui doivent dive dans moi. Si là, c'est Viego qui à chaque fois engage pour moi. Je me dis que je vais pouvoir m'en sortir sans flash. Si Azir me fait check, je le one shot. Dommage. Je crois que j'ai Q1 CS. Je crois que j'ai Q1 CS. Reset. Nice, let's go. J'aurais dû mettre un point dans ma poule étant donné que j'ai pas le R. Kai'Sa veut faire le banditos un peu. Donc on va vite la calmer. On va lui rappeler qui est Thanos. Nice, let's go. Let's go, let's go, let's go la team, let's go. Punaise. Je suis tellement concentré. Je suis tellement concentré. L'émerald, les gars, c'est la barrière. Hein. C'est l'ultime barrière. Je dois vraiment pas faire de bêtises en émeraude. La moindre bêtise, c'est instantanément une claque sur les doigts. Une tape. Peut-être une tape, plus qu'une claque. What do we do? Ma team a envie de throw un peu. Bah, on va les laisser throw, non? Ou alors on va l'aider pendant son throw? Ah, tu sais quoi, on va throw ensemble, Ezreal, allez. Il est mort. Je pense pas que Kai'Sa me tue. Nice. Il m'a fait mal, hein. Bah ouais, le blitz est full AP, les gars, je me disais. Je me disais, il y a un problème avec ce blitz. Je me disais qu'il y avait un petit problème. Je vais faire le Drake. Je vais récupérer la wave bot. On devrait limite go Nash. Hein. Tu sais qu'on devrait limite go faire ça. Hein. Nunu est mort. Hein. Nos trolls ont fait ça. Hein. Viego veut pas, ok. J'ai pas récupéré wave bot. Il me voit aller dans le topside en face. Je veux juste avoir bâton du vide là. C'est tout ce que je veux. This is all I want in my life. Apparemment, le Viego a décidé d'ignorer mes pings et de n'en faire qu'à sa tête.
Bah écoutez, tant pis pour lui. Peut-être qu'il vient de donner le Nash, et peut-être que je vais devoir leur laisser le Nash. Et dites-vous, là, si je tente de contest, et que je meurs, ils ont gagné la game. Du coup, bah je vais les laisser. Même si je suis Vladimir. Moi, je vous ai dit ce que je veux, c'est bâton du vide. Non, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Give, it's ok. It's ok. Non, 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 faut give, faut give, faut give. C'est totalement fine. Je vais les laisser se suicider si jamais ils veulent contest. Je vais vraiment pas me battre avec eux. En gros, si je meurs, c'est fin de game. Donc, je vais jouer pour ne pas mourir juste. On dirait que je troll, hein. On dirait que je troll la paillette râler. En fait, si jamais je me fais turn et que Kai'Sa me tue, vraiment, c'est fin de game. Et dans tous les cas, je pense que Nunu allait ulti Q-smite le Nash et que je pouvais pas le tuer. En fait, dites-vous, Swain, il me turn, il me perma-tap. Kai'Sa me fait des dégâts en fonction des HP avec son passif. Je suis dans le Riley de Swain, je sais pas en fait ce qui peut se passer. À tout moment, il me turn et c'est fin de game. Je préfère vraiment leur laisser le Nash et survivre. Ça fait un peu KDA player, mais quand vous êtes en 15, en fait, quand vous êtes en 15-0 et que vous êtes vraiment le dernier rempart de votre équipe, mort égale défaite. Voilà. Donc même si on leur donne le Nash et qu'on va avoir du mal à terminer à cause de ça, je me dis que j'aurai plus de chances de clutch le fight à l'Elder et de clutch tous les prochains fights si je donne pas mon shutdown maintenant, plutôt que de flip un Nash, mourir, et ensuite, si Kai'Sa a un Zonia grâce à mon shutdown en K-Gold, on perd la game sur l'Elder, parce que je peux pas tuer Kai'Sa qui a un Zonia, plus qu'il y a un Witsen, vous voyez. Nunu est mort, donc je pense que au lieu de raconter ma life, il faut aller mid et finir la game. Faut juste pas que Viego meure, faut pas que Viego meure, laissez-moi arriver. Je suis le prince Vladimir. Laissez-moi arriver. Même s'ils ont la tour d'Azir, honnêtement, ça va peut-être pas m'empêcher de protobel dans les 5, si vous voyez ce que je veux dire. Il a pas d'anti-heal, donc je vais juste tanker sa tour. Ah. Apparemment, j'ai pas réussi à pull à temps. Apparemment, c'est pour ça que je voulais survivre, les gars. En fait, je me suis dit, il me hook, et ensuite je E-pull. Malheureusement, le blitz est trop fort, il m'a instant silence. Le blitz est trop fort, les gars. Il m'a directement silence. Bah écoutez, sur le hook on bait Kai'Sa, voilà une manière horriblement nulle de finir une game quand vous êtes en 15-0, mais bon. Je me suis dit, en gros, les gars, il me hook et je one-shot Kai'Sa pendant ma pool, mais il m'a instant silence en fait. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je pense que là, c'est la cerise sur le gâteau en fait de finir la game comme ça. Dites-moi si vous avez kiffé, les gars. Dites-moi si vous avez kiffé une game compliquée. À part la fin, franchement, elle était vraiment drôle. Et même la fin, elle était clownesque, donc elle était drôle. On se dit à demain, la team. Rendez-vous demain, on est plate 1. Ciao, ciao, petit pouce bleu. Et à demain, la team. Au revoir.